Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carterie. Donc je vous propose de réaliser une carte un petit peu animée. En fait elle se présente comme ça et lorsque vous ouvrez la carte il y a un petit texte, une petite information, un petit sentiment qui apparaît. Voilà. Donc ces cartes, il suffit de 2 feuilles A4 et d'une petite feuille pour mettre de déco sur le dessus pour la réaliser. Donc j'ai fait plusieurs modèles, celui-ci pour un anniversaire, celui-ci une carte de bienvenue pour un petit bébé, bienvenue petit ange, et ici hello, be happy et joyeux anniversaire à nouveau. Donc je n'avais pas de tampon joyeux anniversaire qui allait exactement dans la découpe, donc je l'ai fait à l'ordinateur, donc c'est pas génial quoi, hein. Donc peut mieux faire. Donc vous avez bien compris que ça peut servir à tout ce que vous voulez au niveau des thèmes, hein. C'est bientôt la fête des mères, donc pourquoi pas. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus qu'à en avant pour le tuto. Donc pour faire cette carte, il va vous falloir plusieurs morceaux de cardstock de 2 couleurs. Alors il vous faut d'abord un morceau de cardstock de 10,5 par 20 cm, un deuxième de 15,5 par 10,5 et un troisième de 21 par 10,5. Donc ça va être la structure de la carte. Donc 3 morceaux de cardstock de 10,5 de large. Et pour finir la carte sur le devant, il y aura un morceau de cardstock blanc de 9,5 par 13. Alors cette carte, ça va être une carte animée, hein. Et pour ça, on va avoir besoin d'une perforatrice. Alors moi j'ai une perforatrice, c'était Stampin' Up ovale. Après si vous avez des die ou autre chose pour faire le jour, vous utilisez ce que vous voulez. Première étape, on va faire des plis dans les cardstock. Donc dans celui qui fait 20 de long, on va faire un pli à 5,5. Ça sera le dessus de notre carte. Dans celui qui fait 21, c'est-à-dire le plus long, celui-là, on va venir le plier en 2. Il viendra se positionner juste en dessous. Et le troisième cardstock, celui qui fait 15,5, lui, il va lui falloir seulement un pli à 1 cm. Donc c'est lui qui sera en dernier sur la carte. Et celui-là, pour l'instant, on ne lui fait rien. Il sera sur le devant. Donc, maintenant que vous avez vos cardstocks qui sont pliés, dans celui qui va venir sur le dessus, il va falloir venir faire un jour, soit avec une perfo, soit avec un die. Donc moi j'ai une perfo ovale, une vieille perfo de chez Stampin' Up. Vous utilisez ce que vous avez. Alors attention, ce trou, il faut qu'il soit au moins à 2 cm du bord. Donc je vais mettre un petit trait vers le milieu à 2 cm. Pour être sûr. Alors le chat, tu t'en vas. Allez, hop. Pour être sûr, donc je fais mon trait à 2 cm pour être sûr d'être bien positionné. Et je viens donc à ce niveau-là, je centre et je perfore une première fois mon jour. Donc ça, c'est la perforation qui sera la partie de la carte sur le dessus. La deuxième partie de la carte, c'est le morceau que vous avez plié en 2. C'était le morceau qui faisait, alors je regarde, c'était celui de 21 que vous avez plié en 2. Vous allez venir le positionner, ouverture vers la droite, bien en dessous du premier côté que vous avez perforé, et vous venez tracer
l'emplacement de votre perforation. On reprend la perforatrice ou alors vous allez sur votre Big Shot et on reperfore. Ce morceau-là, on le plie en deux, on marque l'emplacement de l'ovale et on vient perforer une nouvelle fois. Donc maintenant, on a la première page, enfin la couverture de la carte qui est perforée, le morceau qui est plié en deux qui a les deux perforations, et si on met le tout comme ça, on n'a rien qui se voit. D'accord? Donc là, je vais commencer par gommer mon petit trait pour ne pas oublier après. Donc, vous allez donc venir coller ces deux morceaux l'un sur l'autre parfaitement. Donc, je mets de la colle. Et je viens coller mes deux morceaux et je les ajuste bien. Normalement, ça doit bien tomber, hein, puisqu'on a fait attention quand on a fait nos perforations. Ensuite, donc on est comme ça. Sur ce côté-là, on va venir coller le petit rabat. Je mets la colle. Et je viens donc coller le morceau avec le petit rabat, ça fera l'arrière de ma carte. Voilà, donc vous avez votre structure qui est terminée. Maintenant, on va passer à la déco. Alors, pour ça, on va venir tracer très légèrement au crayon l'emplacement de l'ouverture sur la dernière partie. Et de la même façon, on vient tracer très légèrement l'emplacement de l'ouverture sur le petit morceau de 5,5 de notre premier cardstock. Puisque lorsqu'on ouvre la carte, ce petit morceau, il se retrouve sous l'ouverture. C'est un peu difficile, je pense, à comprendre comme ça, mais en le faisant, vous allez vite voir ce qui se passe. Donc, sur ces deux cercles, celui-là et celui-là, on viendra coller le même cercle en blanc, ici, et sur l'autre, et après on viendra y faire une petite déco. Alors, j'ai prédécoupé quelques die cut. Alors, moi je voudrais mettre l'oiseau sur cette partie du fond. Donc, c'est donc sur ce die cut là. Donc, je viens coller ça. Je gomme de façon à avoir que de façon très légère l'emplacement. Là, il faut être très précis, hein, parce que c'est vraiment, sinon ça se verra pas. Donc là, vous réajustez un petit peu avant que ce soit complètement collé. Et donc là-dessus, moi je viens coller ma petite hirondelle. Voilà, donc cette petite hirondelle, hein, elle se voit quand la carte est fermée.
Maintenant, quand la carte va s'ouvrir, je voudrais que sur cette partie-là, sur ça, il y ait un tampon texte, un jour parfait. Donc je vais venir le tamponner avant de le coller. Donc c'est ce tampon-là. Donc comme d'habitude, moi j'utilise une mousse. Je tamponne et je viens positionner mon tampon sur l'ovale. Donc mon tampon est rectangulaire, donc il va dépasser un peu. On aurait pu découper simplement et recoller, mais j'ai peur que ça fasse un peu épais. Donc, hop, on vient coller ça à l'emplacement qu'on a marqué. Dans toutes les cartes animées, il faut vraiment être... Alors, il ne faut pas que je le mette à l'envers non plus. Il faut vraiment être précis dans les plis, dans les... lorsqu'on colle, parce que le moindre petit truc qui est de travers, après, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, on en est comme ça. Et maintenant... Comme c'est une carte d'anniversaire, je vais venir ici écrire joyeux anniversaire. Donc pour ça, j'ai un tampon de chez Scrap à la carte sur lequel je vais utiliser simplement le mot joyeux anniversaire. Donc je vais venir doucement avec ma memento ancrer simplement joyeux anniversaire. Voilà. Et je vais venir donc en dessous, ici, tamponner joyeux anniversaire. Là, je vois que mon tamponnage là n'est pas très droit. Je vais essayer de redresser un petit peu. Voilà, donc votre carte fermée, vous ne voyez que le petit oiseau. Lorsqu'on ouvre la carte, on a le message un jour parfait, joyeux anniversaire qui apparaît. Donc, je vais continuer la déco. Sur le devant, donc je vous rappelle, sur le devant, on a cette carte-là. Cette carte-là, il va aussi bien sûr falloir la perforer. Donc pour ça, on la place, alors vous voyez à peu près où elle sera de l'autre côté. Donc ça aurait peut-être été plus facile de le faire au départ, je suis en train de me dire, avant de tout coller. Donc si vous n'avez pas commencé, faites-le avant de tout coller. Donc pareil, on vient tracer. Petite perfo, hop, et donc ça va venir sur le dessus comme ça. Alors maintenant on va décorer cette partie là. Donc c'est pareil, j'ai préparé quelques découpes. Et je vais mettre celui-ci qui apparaîtra à cheval. Voilà, je vais vous montrer ce petit cœur. Donc, je voudrais que ce soit la petite colombe, qu'on ait l'impression que ce soit elle qui la porte. Voilà. Donc,
Donc cette carte, voilà, elle est quasi terminée, hein. Il ne me reste plus qu'à faire un encadré pour que ça ressorte un petit peu, mettre mon petit message pour ma tante et elle est prête à être envoyée. Donc vous pouvez faire toutes les variations que vous souhaitez, hein. Carte d'anniversaire pour enfants, carte de vœux, carte... voilà, tout ce que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est quelque chose de rapide à faire, mais il faut être vigilant sur les découpages parce que sinon, et les pliages, sinon après vous risquez d'être bloqué. Donc n'hésitez pas à montrer vos réalisations. À très bientôt. Au revoir.